Voilà, bonjour pour cette nouvelle vidéo. Ici, je vais vous expliquer le fonctionnement du combinator. Comme son nom l'indique, c'est évidemment un, un logiciel, un tableur qui va vous aider dans vos pronostics combinés. Alors, les pronostics combinés, le problème qu'on rencontre souvent, que beaucoup de parieurs rencontrent, c'est qu'ils ratent souvent leur pari combiné pour un résultat qui manquait, qui n'est pas celui qui avait été pronostiqué. Ici, donc, on va essayer de résoudre ce problème grâce au combinateur. Vous voyez que j'ai encodé 6 matchs en m'amusant un petit peu avec le nom des équipes, hein, c'est tout à fait fictif. C'est pour montrer le maniement, ce ne sont pas des pronostics réels forcément. Et que devez-vous faire? Vous encodez d'abord ici, j'ai mis 100 euros, mais c'est la somme que vous voulez, c'est la somme globale que vous voulez miser sur votre combi. Alors, vous devez encoder les matchs, ici, et les cotes. Les 3 cotes, victoire favori, nul et surprise. Attention, j'insiste bien, ce n'est pas 1, draw 2, c'est la victoire du favori, le nul et la surprise. Donc, imaginons ici le deuxième match, Racing Loser Football Club Champion. C'est évident que c'est le champion, l'FC Champion qui est favori, mais le 1,80 était en fait la cote 2, par supposition. Donc, une fois encodé cela, vous n'avez pas à vous soucier des doubles chances, le logiciel les calcule automatiquement. Regardez, si je change ici, dans le premier match, au lieu de mettre 1,60, je mets 1,80. Vous verrez que la cote de 1,14 va changer et passer à 1,24. La cote donc qui combine la victoire du favori et le nul. Celle-ci n'a pas changé puisque le nul et la surprise, les deux cotes qui influent celle-ci, cette cote globale de la double chance nul plus surprise, n'ont pas bougé. Si je change ici, que je mets 5, voilà, eh bien, c'est cette cote-ci qui va bouger. Si je modifiais la cote du nul, les deux cotes de double chance vont être modifiées. Une fois que vous avez fait ça, vous n'êtes pas du tout obligé d'encoder 6 matchs, évidemment. Hein, le tableau va jusqu'à 6 matchs parce que je pense qu'au-delà, là, ça devient fort risqué. Les combis, déjà, j'hésitais entre 5 et 6. Enfin bon, j'en ai mis 6, chacun fait ce qu'il veut. Et qu'est-ce que ce tableur va nous apporter? Mais nous allons aller sur la page Combi 2, donc là où il a repris les deux premiers matchs, vous voyez, nous avons les possibilités où les deux favoris gagnent, victoire favori, où le premier favori gagne et le deuxième match c'est un nul, ou le contraire, un nul et la victoire favori du deuxième match. Ça, c'est la première partie du tableau. Nous avons les cotes qui sont les cotes globales de combiné des deux résultats, avec une cote générale, globale générale de 1,71, qui est quoi? Qui est ce que nous allons obtenir en jouant de la manière suivante. C'est-à-dire que sur 100 euros, nous allons placer 52 euros. Bon, évidemment, dans la réalité, il faut arrondir, hein, mais bon, le calcul, 52,63 € sur la victoire des deux favoris, donc les deux victoires, 26,32 € sur victoire plus nul, et 21 sur nul plus victoire. Ça nous rapportait 170 €, quel que soit le résultat. Donc il faut qu'il y ait au moins une victoire d'un favori et qu'il n'y ait pas de grosse surprise, c'est-à-dire que l'équipe la moins favorite ne gagne pas le match. Nous pouvons aussi moduler, c'est-à-dire que au lieu de prendre 100% des bénéfices possibles lorsqu'il y a une demi-surprise avec le nul, nous pouvons apparemment mettre 0. Nous ne prenons rien du tout. Qu'est-ce que cela donne? Eh bien là, le répartiteur de mise va nous donner 15 € au lieu de 26 pour la victoire et le nul, 12 € au lieu de 21 pour le nul plus la victoire. Ce qui nous donne, en regard des cotes de 6,48 et de 8,10, eh bien, un rapport de 100, alors qu'on a misé soi-même 100, donc le bénéfice c'est 0. On ne gagne rien, on ne perd rien. Évidemment,
le bénéfice, puisque les mises se sont reportées sur la possibilité de 2 victoires, devient plus importante. Donc on peut prendre donc 100, là ça n'a pas beaucoup de sens puisque on retombe sur le même chiffre qu'au-dessus. On peut prendre 0, mais on peut décider, je vais faire un peu plus que couvrir, mais je ne vais pas prendre tous les bénéfices et y aller à la moitié, ou à 30, ou à 20. On fait exactement ce que l'on veut au niveau de moduler les mises et donc les gains respectifs sur chacune des 3 possibilités. Alors, la deuxième partie, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu de prendre le nul comme possibilité de surprise, là, il prend les 2 possibilités. Donc, il prend toujours la première possibilité, victoire favori des 2 dans les 2 matchs, mais ici, la surprise, il envisage la possibilité que ce soit un nul ou une victoire à l'extérieur. De la même manière, il le fait pour le premier match et pour le deuxième match. Alors la cote évidemment diminue fortement, elle n'est plus que de 1 à 20, puisqu'en fait on joue quelque part les 3 chances à un certain moment donné. Et les mises, donc toujours la même chose, exactement comme dans les cases vertes, les mises respectives nous font gagner donc 20 €, 119,56 € par rapport à la mise de 100. Je peux aussi moduler. Donc là, j'ai mis 0, donc ça veut dire que je pense que les 2 favoris vont gagner. Je mise 47,22 € au lieu de 36,90 et j'ai 153, donc une cote de 1,53 quand même, au lieu de 1,20. Maintenant, s'il y a une surprise, eh bien, je ne gagne rien, je ne perds rien, je récupère mes mises. Voilà le principe du combinator. Nous avons encodé 6 matchs, donc on peut aller à 3, à 4, à 5, à 6, sans devoir chaque fois réencoder. Le principe est exactement le même, sauf que là j'ai mis les tableaux l'un au-dessus de l'autre plutôt que l'un à côté de l'autre, mais c'est exactement la même chose. Donc cela vous permet quand même de sécuriser vos paris combinés, et je crois que dans beaucoup de cas, ça arrangerait les affaires de pas mal de parieurs, parce que l'expérience me fait dire, mon expérience personnelle, pas tellement, parce que je ne joue pas énormément de combinés, mais l'expérience que j'ai en retour des affiliés chez moi, eh bien, c'est souvent, on râle souvent, on rate le match pour le combiné, pardon, pour un match qui n'a pas donné le résultat espéré, et parfois souvent même c'est pour un but qui est tombé en toute fin de partie. Enfin, ça c'est une autre histoire, que ce soit en début ou en fin de partie, ça ne change rien. Une fois que le match est perdu, il est perdu. Voilà, donc si vous avez des questions sur ce combinator, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Vous avez mon adresse mail ici, probetting2015@gmail.com, et je vous y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas non plus à visiter mon site, donc www.probetting2015.com, où vous aurez aussi pas mal d'autres conseils, pas mal d'autres enseignements. Merci et à bientôt.